Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la semaine du 15 mars, 4e semaine au temps du Carême 2026. Nous avons franchi la moitié du trajet. Pâques s'annonce, Pâques approche. Il nous reste à continuer. Ultreia, entend-on sur les routes de Compostelle, en avant toutes. Mais comment ne pas s'enfarger dans les obstacles? Comment ne pas se tromper de route? Comment ne pas bifurquer par erreur? Il importe d'y voir clair. Combien de fois nous arrive-t-il de prendre conscience des enjeux d'une situation très tard ou même trop tard? Qui peut nous ouvrir les yeux? J'ai le sentiment parfois d'être un aveugle qui avance à tâtons. Heureusement, souvent, des gens m'interpellent et me ramènent sur le droit chemin. Je me laisse encore étonner par un Dieu qui se donne, qui ouvre les yeux de ma cécité, qui m'invite à ne pas avoir peur, car en Jésus, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en baptiseur, y faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Le carême est une occasion de laisser Jésus ouvrir nos yeux par l'intérieur pour enfin voir l'essentiel. Antoine de Saint-Exupéry a écrit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Jerry Boulet a chanté « Maintenant je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur ». C'est ce que nous propose aussi notre baptême et notre confirmation. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre Frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, ne sommes-nous pas comme les chatons, aveugles à la naissance? Fais-nous, vois-nous sur ton passage et ouvre nos yeux, afin qu'ils voient enfin comment tu viens vers nous, en Jésus ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, Que je m'en souvienne. sur mes lèvres Que je la dise. et dans mon cœur. Qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus vit un aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. On l'amène aux pharisiens. Les pharisiens lui demandent comment il peut voir. Il leur répond « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit « C'est un prophète. » Alors ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Avez-vous déjà connu un moment de cécité, un aveuglement, un flash en soudure ou de quelque manière? Si vous avez déjà, ou encore avancé dans la nuit noire, profonde, puis ne rien voir. Si vous avez fait cette expérience, vous comprenez très bien le désir de l'aveugle. Il veut voir. Et dans le texte qu'on vient d'entendre, Jésus guérit l'aveugle de naissance et l'aveugle voit. Alors il dit, il reconnaît en Jésus un prophète, le Fils de l'homme et le Seigneur Messie. La semaine dernière, avec la femme au puits de Jacob, elle avait dit, c'est un Juif, un prophète, le Messie. Et les autres d'ajouter le Sauveur du monde. Alors, deux professions de foi auxquelles nous sommes invités d'ajouter la nôtre. Enfin voir en Jésus un homme qui ouvre nos yeux afin de voir enfin que nous sommes appelés à la lumière par Dieu lui-même et offrir cette lumière aux autres en soutenant le développement humain. Nous sommes convoqués à la lumière. Et la ténèbre ou la noirceur n'a pas de réalité en elle-même. Elle n'est que l'absence de la lumière. En sciences chimiques, physiques, on peut dire que la lumière est égale à epsilon égale h nu. C'est-à-dire un photon. On peut identifier une particule de lumière qui se déplace sur le mode ondulatoire. Mais de la ténèbre, on ne peut pas dire qu'il y a une formule T égale à quelque chose. Non. La ténèbre, la noirceur, la nuit, c'est l'absence du jour. Et qu'est-ce qui nous est proposé en Jésus? De recevoir la lumière, de venir illuminer ta nuit d'une présence lumineuse. Qu'ils sont beaux les feux d'artifice dans les nuits d'été. Qu'elles sont belles les étoiles dans les nuits profondes. Qu'ils sont beaux les aurores boréales qui nous arrivent. Alors, l'expérience de la lumière nous ouvre un chemin vers du davantage. Je sens comme attiré. Eh bien, que le souffle de Dieu vous donne en ce milieu de carême l'expérience de recevoir et d'accueillir cette lumière. Elle nous est offerte, bien sûr, par le baptême et la confirmation, mais elle est le reflet, l'adhésion de foi intérieure, secrète, discrète, dans laquelle on dit « Seigneur, tu es ma lumière et mon salut ». Laissons-nous étonner par un Dieu qui se fait lumière. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'évangile de ce jour raconte que Jésus guérit un aveugle de naissance. L'aveugle peut enfin voir. Il affirme devant les pharisiens que Jésus est un prophète. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans cet évangile, Jésus questionne l'aveugle guéri. Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus est celui par qui l'éternelle lumière atteint jusqu'à l'aveugle en nous, afin que nous puissions enfin voir et nourrir la confiance en nous et autour de nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'évangile de ce jour raconte la rencontre de Jésus et d'un aveugle de naissance. Peut-on y lire un lien avec ce que nous vivons aujourd'hui? De quelque manière ne sommes-nous pas aveugles de naissance? À quel âge réalise-t-on que nous passons à côté de l'essentiel? Car l'essentiel, dit-on dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, est invisible pour les yeux.
Le Seigneur Jésus ne nous voit-il pas sur son passage comme des aveugles de naissance? Pour nourrir la confiance de persévérer dans la construction d'une terre habitable pour tous. Malgré nos limites et l'insuffisance de nos moyens, n'importe-t-il pas de quitter l'ignorance et l'indifférence pour enfin voir l'essentiel? Seigneur, face à nos cécités, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Prions pour que le souffle de Dieu inonde notre cœur et notre terre de cette lumière dont Jésus rayonne afin de nourrir l'espoir dans notre monde inquiet. Oui, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour l'Église de Dieu, Jésus intervient en faveur d'un aveugle de naissance. Afin que notre Église intervienne en faveur des gens qui cherchent la lumière pour sortir de la nuit du non-sens, de la misère, de l'exclusion, du racisme systémique. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour les sociétés humaines, les États sont responsables de la santé publique, mais souvent, ils ferment les yeux sur ce qui fragilise la santé des gens. Afin que les États s'engagent résolument face à la pollution de l'air et de l'eau, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour les jeunes et leurs aînés, plusieurs jeunes ne voient plus d'avenir à notre humanité. Certains choisissent même de ne pas donner la vie à des enfants. Plusieurs anciens craignent la guerre et la misère. Certains demandent même l'aide médicale à mourir pour sortir de cette nuit sans fin. Afin que les jeunes et les aînés rencontrent des gens en qui ils voient qu'il est possible d'espérer encore, de croire encore, d'aimer encore. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour nos communautés, nombre de petits villages réalisent que les budgets dont ils disposent ne peuvent plus soutenir les charges que leur impose l'État central. Afin que des personnes réalisent qu'elles peuvent inventer des pistes d'avenir pour nourrir la confiance qu'on peut encore faire quelque chose, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Seigneur, en Jésus, tu rends la vue à un aveugle de naissance. Nous sommes, nous aussi, par quelque manière, aveugles de naissance. Ouvre nos yeux, afin qu'ils voient des signes d'espoir aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Ce carême est un temps favorable pour ouvrir nos yeux sur nos proches et sur le monde. Oui, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre
Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant sa maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. De la vigne et du travail de nos mains. Nous le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant Et toujours. Humbles et pauvres, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Accueille-nous en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, de manière particulière pour Henrique Beaupré-Giroux et sa famille. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, et de te dire merci, puisque nous voyons en Jésus celui qui ouvre les yeux de l'aveugle. Encore aujourd'hui, nous te rendons grâce parce que plein de gens nous aident à mieux analyser les situations, à mieux comprendre les enjeux et afin de prendre des décisions meilleures, ouvre nos yeux sur des questions profondes. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous accompagnent dans nos recherches de vérité, de justice et de paix, avec toutes les fois où nous accompagnons des gens pour les aider à vivre dans la justice et la paix, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore: quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec l'évêque de Rome, le pape Léon, avec notre évêque, Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles et les personnes qui cherchent à comprendre des situations compliquées de leur vie ou de la vie tout court. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakuta, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos fautes, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Nos yeux voient un peu de pain brisé. Jésus dit, ceci est mon corps. Que s'ouvrent nos yeux du cœur et de l'intelligence pour adhérer à cette parole. Oui, Seigneur, donne-moi de reconnaître dans ce pain partagé ta présence qui vient nourrir en nous une énergie pour aimer davantage en ce monde. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Qu'est-ce qui peut nourrir la confiance? Louis Braille, devenu aveugle en bas âge, invente l'alphabet qui porte son nom alors qu'il n'a que 15 ans. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Maranatha. Merci, Seigneur. Des gens prennent soin de nos yeux, depuis les verres correcteurs jusqu'aux chirurgies pointues. Shukran Allah, Maranatha.
Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah. Des philosophes, des prophètes ouvrent nos yeux sur des réalités complexes. Spasiba, Bože, Maranatha. Spasiba Bože, Maranatha. Spasiba Bože, Maranatha. Spasiba Bože, Maranatha. Spasiba Bože. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix qui soutient plein de projets pour nourrir la confiance dans plusieurs régions du monde. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor. Ouvrir ses yeux, c'est laisser entrer la lumière en soi. Alors, quelles conséquences en tirer? Voici ce qu'en dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Sur la route de ton carême, que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu réalises combien il t'inonde de lumière. Oui, en vérité, tu es fille, tu es fils de lumière. Que ta vie tout entière se fasse lumière afin de nourrir la confiance pour reconstruire la paix dans notre monde fracassé. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, joyeux carême, portons la lumière, car en Jésus, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route qui nous mène à lui.